Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo nommée La descente aux enfers. Cette série de plusieurs vidéos permet de dire, en tout cas mon analyse, pourquoi l'AS Saint-Etienne est descendu en Ligue 2, qu'est-ce qui ne va pas. On a parlé des finances dans le premier épisode, ensuite on a parlé de Claude Puel dernièrement, et là pour terminer, on va parler des joueurs qui ont pour moi une part de responsabilité. Il y a également les dirigeants, je verrai si je fais une vidéo dessus, mais on en a déjà parlé à travers les finances du club. En tout cas, on va s'intéresser aux joueurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain. C'est également à cause d'eux, je pense, quand même qu'on est descendu en Ligue 2. Ils n'ont peut-être pas fait les choses nécessaires. En tout cas, on va essayer de voir pourquoi à travers cette vidéo. On va parler ensuite de l'actualité du club parce que les choses bougent, des choses avancent. C'est ce que l'équipe nous informe dans son édition du jour. En tout cas, pour le mercato, il y aurait plusieurs joueurs qui sont ciblés. On va en parler rapidement parce que, comme je l'avais déjà dit précédemment, j'aime pas trop parler de toutes ces rumeurs parce qu'il y a énormément de rumeurs. Il faut faire du tri parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Finalement, ça ne se fait pas. C'est toujours pas facile de parler du mercato. Donc, si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Les liens, il est dans la description. Et c'est là-dessus que je donne vraiment toute l'actualité du club. Je publie tout. En tout cas, ce que je trouve qui est le plus important à dire, je le mets sur Instagram. Donc, si vous voulez me suivre, le lien est dans la description. Donc maintenant, on va tout de suite parler des joueurs, essayer de comprendre ce qui a pêché cette saison. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti! Donc premièrement, on sait que pour avoir une bonne équipe au football, il faut avoir une bonne attaque, aussi une bonne défense, un bon milieu de terrain également, mais ce milieu de terrain qui doit contribuer dans les tâches offensives et dans les tâches défensives. Et ce qui a réellement pêché cette saison à Saint-Etienne, l'attaque oui, mais surtout la défense. C'est là qu'on a eu le plus de mal. J'ai essayé de faire un tableau un peu pour récapituler tout ça. On voit déjà que Saint-Etienne a concédé énormément de fois l'ouverture du score. Regardez, notamment à domicile, c'est la colonne tout à gauche. Le nombre de fois où on a pris le premier but à domicile, 14 fois. J'ai mis que les matchs de Ligue 1. On a joué 19 fois dans le chaudron en Ligue 1, sans compter les barrages. Donc Saint-Etienne, même lors des barrages, a concédé l'ouverture du score. Mais Saint-Etienne a concédé 14 fois l'ouverture du score pour seulement 5 fois où on a marqué le premier but. Donc déjà, même à domicile, là où c'est censé être notre forteresse, on a eu vraiment du mal. Même à l'extérieur, on a souvent pris le premier but, ce qui est plutôt logique, mais paradoxalement, c'est arrivé beaucoup moins de fois qu'à domicile. Et ça, forcément, courir après le score, c'est très compliqué. Déjà quand on a du mal offensivement. Donc tout de suite, on se met en difficulté en encaissant ce premier but. On se met dans le doute. Et là, ça devient compliqué de renverser la tendance. Ça n'a pas été fait à de nombreuses reprises. C'était fait lors du match contre Clermont, notamment où on a gagné. Également à domicile, ça a été fait 2 autres fois. Contre Montpellier et contre Brest. Contre Clermont, on ne peut pas dire que c'est les supporters qui nous ont aidés parce que là, le stade, il était à huis clos à cause de ce qui s'était passé contre Angers. Donc voilà, le fait d'encaisser ce premier but, tout de suite, on court après le score. Et déjà, quand on n'est pas très bon offensivement, et ben ça, tout de suite, on se met réellement en difficulté. Et aussi, marquer ce premier but, c'est d'autant plus important. Mais il faut réussir à tenir ce score. Et là, vraiment, on a eu du mal. On a réussi à le faire à une seule reprise. C'était contre Metz, où on s'est imposé 1-0 au final. Et les Verts, sinon, à chaque fois qu'on avait ouvert le score à domicile, 2 défaites, 1 nul et une autre défaite. Donc même 3 défaites et un match nul. C'est un bilan qui est donc insuffisant. Et puis, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé à l'extérieur, mais vous avez juste à regarder la colonne de droite. Et c'est là qu'on voit toute la difficulté dont a eu l'AS Saint-Etienne. En encaissant directement ce premier but, on se met réellement en difficulté. Comment on peut expliquer ces carences défensives? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Tout d'abord, ça ne vient pas forcément du dispositif, parce qu'on l'a vu sous Claude Puel, on était à 4 défenseurs. On est passé à 5 défenseurs sous Pascal Duprat. Et pourtant, Saint-Etienne n'était pas forcément meilleur. On encaissait à peu près autant de buts avec les 2 entraîneurs. Donc le dispositif, c'est pas forcément ça qui nous a coûté le plus cher, qu'on soit avec une défense à 4 ou une défense à 5. Saint-Etienne a tout de suite eu des difficultés. Je pense que tout simplement, ça vient des joueurs. Les joueurs, faut le dire, ils n'avaient peut-être pas le niveau Ligue 1, c'était peut-être seulement leur niveau. Au bout d'un moment, il faut aussi dire les vérités. Je pense que si on a encaissé beaucoup de buts, c'est parce que nos joueurs, ils avaient du mal avec les attaques de Ligue 1. On s'est toujours fait prendre de vitesse, notamment parce qu'on avait des profils très très lourds
défensivement. Je pense à Moukoudi, je pense à Mangala aussi, qui est venu pour stabiliser la défense stéphanoise au mercato. Et on peut le dire, c'est un échec. Mangala qui n'a jamais réussi à apporter son expérience, à replacer ses défenseurs, à leur parler correctement. Au contraire, on avait plus l'impression que c'était Mangala qui était perdu. Sans cesse, c'est Falaï Sako qui replaçait ses défenseurs. Il a pris beaucoup de cartons jaunes. Voilà, même les joueurs sur lesquels on a misé au mercato hivernal, ils ont eu du mal à emmener cette bonne défense à Saint-Etienne. Pourtant, il y a eu du changement. Hein. C'était pas tout le temps la même charnière. Ça a alterné entre Moukoudi, entre So, entre Kolo. Même quelquefois, on a vu Bakayoko. À mon goût, on l'a pas assez vu Bakayoko parce que quand il était là, il a quand même livré des bonnes prestations. Mais voilà, en tout cas, ces lacunes défensives, elles viennent pas du dispositif parce que ce dispositif il a évolué, donc je ne pense pas, en tout cas c'est mon ressenti, mais je pense plus qu'il vient du niveau des joueurs qui n'étaient tout simplement pas le niveau Ligue 1. Peut-être qu'il n'y a pas eu également une assez grosse implication des autres parties, que ce soit le milieu de terrain ou l'attaque, parce qu'on sait que la première défense c'est l'attaque et les équipes adverses arrivaient très très rapidement dans notre camp à chaque fois, et de toute façon après quand on prend un but à chaque match, petit à petit on doute de plus en plus. Et malheureusement, on se reprend un autre but derrière parce qu'on est dans le doute, on n'a qu'une peur quand on commence la rencontre, c'est de se prendre un but, se prendre le premier but, ça arrive tellement souvent. Et voilà, petit à petit, c'est ce qui arrive à chaque fois parce qu'on est sans cesse en train d'avoir peur, en train de douter. Et les autres équipes, en face, elles le savent hein, parce qu'elles analysent nos matchs. Et elles savent que Saint-Etienne a du mal à ne pas concéder l'ouverture du score. Et ils attaquent. Et au bout d'un moment, notre défense cède. Notre gardien a eu du mal également à arrêter les buts, il faut le dire, Paul Bernardoni ou même Etienne Green en première partie de saison. Ils ont encaissé des buts qu'ils n'auraient peut-être pas dû encaisser. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des grosses carences défensives. Et le fait aussi de concéder sans cesse ouverture du score, ça peut s'expliquer par une mauvaise attaque. Parce que on sait que si on ne marque pas, on s'expose plus rapidement à concéder l'ouverture du score. Et notamment en première partie de saison, les Verts ont eu du mal à concrétiser leurs occasions sans cesse on ratait les buts. On a mis énormément de poteaux. Pendant très longtemps, on a été l'équipe qui mettait le plus de poteaux en Ligue 1. Et aussi, mettre des buts dans le jeu, ça a été tout l'enjeu de la saison de la Saint-Etienne. Pareil, notamment pour la partie de saison, on avait du mal à marquer un but normal, un but dans le jeu en se faisant des passes et en marquant. Rapidement, Saint-Etienne se remettait au coup de pied arrêté, que ce soit surtout les corners, c'est là qu'on a marqué pas mal de buts. Il y a également eu quelques pénaltys, mais des pénaltys, on n'a pas eu énormément cette saison. Mais sans cesse, on se remettait, voilà, ces coups de pied arrêtés là, ces coups francs, ces corners, ces pénaltys. On a eu énormément de mal à trouver nos attaquants dans le jeu, énormément de mal à tirer au but, parce qu'on ronronnait sans cesse devant le but adverse. Mais pourtant, Saint-Etienne ne se créait que très très peu d'occasions. On ne tentait pas assez notre chance, ou on l'a tenté désespérément. Ça a marché quelques fois, mais pas assez souvent. Donc en tout cas, voilà pour les problèmes défensifs de l'AS Saint-Etienne. Je pense également que les joueurs ne se sont pas assez engagés. Qu'est-ce que je veux dire je me doute bien qu'ils ont essayé, qu'ils ont tout donné. Comme je l'ai dit, c'est peut-être aussi un problème de niveau. Mais je pense quand même qu'il n'y a pas eu assez de jeux rapides, assez de jeux portés vers l'avant, assez de jeux pour trouver les attaquants qui font des appels de balles. Il y en a beaucoup qui faisaient des appels de balles, notamment Denis Mwanga, Arnaud Nordin. Et pour autant, souvent, les milieux de terrain ou les défenseurs ne voyaient pas cet attaquant qui faisait l'appel de balle et on jouait dans un côté qui était fermé alors qu'il y avait cet angle-là ouvert. Je pense que ça, voilà, ça a été une des lacunes de Saint-Etienne, une mauvaise vision du jeu ou un jeu qui a été trop lent. On a joué souvent aussi avec beaucoup de touches de balle. Je suis bien évidemment obligé de parler de Riyad Boudbouz qui sans cesse tricote avec le ballon, le touche très souvent, mais pourtant ça ne mène jamais à grand chose. Il y a des joueurs qui ont été irréguliers tout au long de la saison, souvent blessés. Je pense notamment à Wabi Kazri qui a livré une très très belle première partie de saison. Et ça s'est compliqué pour lui en deuxième partie de saison, notamment avec ce retour de la CAN où il n'a jamais su se remettre à son niveau. Il avait été touché, il a joué une deuxième partie de saison où il était blessé. Denis Bouanga, il a fait un peu l'effet inverse, compliqué pour lui en début de saison. Et finalement, il s'est réveillé en deuxième partie, il a réussi à marquer des buts importants. Il avait des très très bonnes statistiques. On a Roma Mouma qui est souvent blessé. Et il n'y a pas que ces joueurs-là, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont blessés. Il n'y a pas que les cadres. Il y a Imen Mouefek qui n'est jamais dans le groupe. C'est une énigme, cet Imen Mouefek, puisque il s'est blessé pendant les vacances d'été. Et puis depuis,
il n'était jamais dans le groupe, il avait toujours un petit pépin physique. Il n'y a pas que lui, il y a Neyou, mais là on peut se demander si c'est plus un choix du coach qu'autre chose. Je pense que c'est plutôt le cas. En tout cas, voilà, il y a eu une irrégularité de la part des joueurs, notamment dans leur performance, et aussi parce que certains étaient constamment blessés. Cette équipe, elle manquait réellement d'un leader. Quand on prenait le premier but, on était tout de suite avec une baisse de morale, ça se voyait, et des fois ça nous a même coûté très cher parce qu'on a encaissé énormément de buts, que ce soit contre Rennes 5-0, contre Strasbourg on en a pris 5 également, contre Marseille on en a pris 4, contre Monaco aussi, contre Nice où on en a pris 4 alors qu'on menait au score, Lorient 6. Vous voyez, il y a beaucoup de matchs où l'équipe a semblé lâcher complètement. Et ça aurait pu nous coûter au niveau de la différence de but, parce que si on était barragiste, ça aurait pu être aussi un élément essentiel, cette différence de but, puisque on l'a vu jusqu'à la fin de la saison. Le classement, il a été très très serré. Finalement, on s'en est sorti avec un point supplémentaire sur Nantes, mais si on était égalité avec Metz, on ne passait pas à cause de la différence de but. Et même quand on menait au score, on n'a pas réussi à le tenir. Par exemple, contre Nice, on menait 2-0, on perd 4-2. Contre Lorient, on menait 2-0, on perd 6-2. À domicile, bon, on gagnait que 1-0 contre Marseille, mais on s'effondre et on perd finalement le match 4-2. Donc voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Saint-Etienne a eu du mal, même s'il y a des matchs, on va dire, ils nous ont surpris. On perdait 2-0 contre Bordeaux, on revient à 2-2. Pareil contre Angers, pareil contre Clermont, on perdait 2-0 et on gagne 3-2 le match. Donc cette équipe, elle était vraiment très 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 bancale sur le plan affectif. Et comme j'ai dit, il manquait un réel leader pour haranguer les troupes. Forcément, plus il y a de jeunes sur le terrain, moins il y a ce leader. Et même nos cadres, ils n'ont pas ce leadership. Il manque quelqu'un comme un Mathieu Debuchy. Je ne parle pas forcément d'avoir Mathieu Debuchy dans l'effectif. Ça aurait pu être une autre recrue. Mais voilà, il manquait ce joueur pour rebooster les troupes. C'est pas un Riyad Boudbouz, un Wabi Kazri, un Romain Amouma, n'importe qui. Ces joueurs-là, on voit, ils ont déjà du mal à gérer leurs émotions eux-mêmes. Donc pour haranguer les troupes, ce n'est pas ce type de joueur qu'il nous faut. Et ça, c'est quelque chose qui nous a manqué. Et à domicile, on a eu du mal aussi. Et ça, c'est le rôle des supporters, pourtant, de pousser à domicile. Et c'était chose faite. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de matchs à huis clos dans les COP. Puisque après ce qui s'est passé contre Angers, les COP étaient à huis clos. Mais ça, je ne peux pas taper sur les supporters. Parce que cette action, je pense qu'elle a reboosté les troupes quand même. Parce qu'on a réussi à revenir à 2-2 contre Angers juste après. Contre Metz, on fait 1-1. Et ensuite, on enchaîne 2 victoires qui étaient Clermont et 2 victoires qui auraient pu être très importantes pour le maintien, qui nous ont permis de jouer ces barrages. C'est les peu de points qu'on a pris sous Claude Puel, parce qu'on avait quand même que 12 points, comme Pascal Duprat l'a si souvent répété depuis qu'il était entraîneur de Saint-Etienne. Mais les supporters, je pense qu'ils ont malheureusement joué un rôle. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis, parce que les supporters, c'est un sujet qui fâche beaucoup. Et moi-même, j'adore les supporters de Saint-Etienne, hein, parce que je ne vais pas vous cacher, quand je vais au stade, c'est pour regarder l'ambiance, hein, c'est aussi pour ça, parce qu'on l'apprécie cette ambiance, on apprécie même les fumigènes, tout ça. Franchement, c'est magnifique ce qui se passe à Saint-Etienne, et ça nous a rapporté aussi beaucoup de points. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses, ça nous a peut-être coûté aussi. Pourquoi? Parce que à Jura Sud, notamment, il y a eu énormément de fumigènes de craquer, et ça nous a coûté plein de matchs à huis clos derrière, à huis clos à l'extérieur, où on a été pénalisé, et le club était sans parquage extérieur, puisque Saint-Etienne a pris cette lourde sanction. Bien sûr, les sanctions de la Ligue, elles étaient énormes, hein, c'était totalement disproportionné, mais malheureusement, on le sait, et c'est arrivé, on a joué trop de fois à huis clos à l'extérieur, et c'est là que ça aurait pu nous permettre aussi d'avoir nos supporters et de nous booster à l'extérieur, ce qui était important. Et à domicile, il y a eu cet anniversaire contre Monaco, je pense qu'il aurait pu être fait lors du match après. C'est pareil, c'était magnifique, hein, c'était super joli, je suis le premier à le dire. Mais est-ce que c'était vraiment le bon timing pour faire cet anniversaire du côté des Green Angels? Je n'en suis pas sûr. Ils auraient attendu le match contre Reims. Ça aurait été mieux parce qu'on aurait pu avoir du public aussi contre Reims. Je ne dis pas que la performance elle aurait changé, hein. On aurait peut-être aussi perdu même si le match n'était pas à huis clos. Mais en tout cas, on aurait pu avoir du public. Peut-être que ces feux d'artifice aussi étaient de trop avec les fumigènes. Je pense que ça aurait été seulement un COP qui aurait été fermé. Enfin bref, voilà, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, bien sûr. Mais c'est mon ressenti. Je suis aussi là pour dire ce que je pense. Et comme je l'ai dit, les supporters de Saint-Etienne, pour moi, c'est quelque chose qui nous a rapporté beaucoup de points. Mais malheureusement aussi, je pense que ça nous a un peu pénalisé. Je ne rejette pas du tout la faute de la descente en Ligue 2 aux supporters cette saison, hein, parce que la saison de Saint-Etienne, elle est catastrophique, hein. On aurait dû ramener plus de points. Et les supporters, ils nous en ont ramené aussi à domicile quand on renverse le match contre Montpellier, qu'on gagne contre Brest, qu'on gagne contre Metz. C'est aussi les supporters qui sont en grande partie responsables de ces victoires-là, hein.
Mais aussi, je pense qu'il faut savoir dire les choses. Je pense quand même qu'il y a eu quelques manières de faire qui n'auraient pas dû être produites lors des rencontres pour ensuite ne pas être pénalisé d'un huis clos partiel ou d'un huis clos total du stade Geoffroy Guichard. Donc en tout cas, j'attends votre avis là-dessus en commentaire parce que ça peut être très intéressant d'en débattre. Je sais que les avis sont très mitigés à ce propos. Donc en tout cas, voilà ce que j'ai dit à propos des joueurs. Qu'est-ce qui nous a manqué cette saison? Un véritable leader. On l'a vu aussi avec un Crivelli qui est rentré contre Auxerre. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais ce Crivelli, il a quand même réussi à apporter un supplément d'âme, je trouve, en deuxième mi-temps face à la J Auxerre. Saint-Etienne est rapidement devenu Sacco-dépendant parce qu'on l'a vu sans cette défense à 3 avec Falaï Sacco. Pascal Duprat n'a jamais voulu se remettre en question et tout de suite Saint-Etienne était dans le mal parce qu'on avait des profils beaucoup trop lourds derrière. Donc cette blessure de Falaï Sacco, elle nous a coûté vraiment très cher. On a des profils également qui étaient surtout bons en deuxième mi-temps. Il y en avait trop, comme un Nordin, comme un Ouchiche, comme un Amouma. Malheureusement, toute notre atout offensif, toute notre palette offensive, elle était meilleure en rentrant en deuxième partie de match. Et ça, voilà, c'est des choses qui font mal parce qu'on n'a pas réussi à mettre tout de suite les réelles intensités en début de rencontre. Et il y a aussi le fait que dans les 15 premières minutes, avec Claude Puel, rappelez-vous, on ouvrait souvent le score, on concédait souvent l'ouverture du score. Et après, bah c'est tous les résultats qu'on voit de toute façon dans le tableau de tout à l'heure. Après, on court après le score. Et tout de suite, on est en difficulté. Voilà, maintenant, on va ouvrir une deuxième partie de cette vidéo. On va parler des actualités du club parce qu'elles sont nombreuses. Ça avance. Il y a plusieurs postes qui sont ciblés, notamment celui de gardien de but, puisque l'AS Saint-Etienne voudrait concurrencer un peu Étienne Green selon l'équipe. Ou alors Étienne Green pourrait partir, même si sa cote a un peu diminué depuis que Paul Bernardoni est devenu gardien des Verts. Paul Bernardoni qui s'en va, qui retourne à Angers. Et là, il y aurait une certaine concurrence qui sera annoncée pour Étienne Green, ou alors un départ. Et ce serait le gardien troyen Gaillon qui pourrait donc le remplacer, lui qui était titulaire avec 3 cette saison et qui a été remplacé par un certain Jesse Boulin qui a pris petit à petit sa place durant la saison. Également latéral droit de Pisté, des défenseurs centraux avec Briançon de Nîmes, Giraudon de Leganés ou encore des latérales gauche, des milieux de terrain. Il y a du monde avec Chavalrin, avec Dingomé, avec Tardieu de Troyes, Tardieu qui serait d'ailleurs la vraie priorité de l'AS Saint-Etienne. Mais cependant, le premier joueur qui pourrait arriver, c'est un joueur qu'on connaît bien, c'est un ailier droit et c'est Dylan Chambost, lui qui a été formé à Saint-Etienne. C'est pareil, il est parti à 3, je crois il est en fin de contrat, donc il arriverait libre à Saint-Etienne. En tout cas, il y a beaucoup de Troyens qui sont pistés par les Verts. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'ancien club de Laurent Batles et ces joueurs-là, ils l'ont vraiment très apprécié, le coach stéphanois, et ils aimeraient bien le retrouver, même si Saint-Etienne est en Ligue 2. Comme disait Mohamed Toubachter sur Twitter il y a quelques jours, il y a énormément de joueurs de Ligue 1 actuels, en tout cas qui joueraient les dernières parties de tableau cette saison, qui joueraient le maintien, parce que je rappelle qu'il y a 4 descentes brutales cette saison et 2 montées, qui préféreraient venir à Saint-Etienne pour être dans un projet de remonter en Ligue 1. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Mohamed Toubachter. Et là, ça se confirme vraiment avec tous ces profils qui seraient pistés par Saint-Etienne. Et il y a encore des attaquants avec notamment Sissoko qui évolue à Niort. Mais apparemment, selon l'équipe, il réclamerait un salaire de 100 000 euros. Mohamed Toubachter dément cette information également. Bon, attention, c'est pareil, voilà, il y a plusieurs sources qui s'entremêlent. C'est toujours compliqué de savoir où est la part de vérité. Et il y a également Koulibaly de Nantes. Donc là, c'est là qu'on voit que beaucoup de joueurs intéressent l'AS Saint-Etienne. Bien sûr, ils ne vont pas tous venir. Peut-être qu'il n'y aura aucun qui vient, parce qu'on sait qu'il y a souvent des noms. Et au final, ce sont des autres qui arrivent après. Mais le mercato de l'AS Saint-Etienne, il promet d'être très agité cette saison. En tout cas, au niveau des arrivées, également au niveau des départs, parce qu'il y a 14 fins de contrat. Il y a aussi le cas Romain Mouma. Plusieurs possibilités également selon l'équipe. Soit il arrête totalement sa carrière et il a une clause de reconversion au sein du club. Mais il y a une information qui vient de sortir, c'est que Romain Mouma ne voudrait pas stopper sa carrière, il voudrait faire au moins un an supplémentaire. Et là, il y a 2 options qui s'offrent à lui, bien sûr. Prolonger l'aventure avec les Verts ou également partir pour terminer dans un autre club vers une autre aventure. En tout cas, pour mon cas personnel, je pense que Romain Mouma, ça peut être un élément qu'il faut prolonger en Ligue 1, en Ligue 2. Bien sûr, on sait qu'il joue très peu souvent. Mais un Amouma qui est bien géré, il nous apporte beaucoup. Surtout, je pense, en Ligue 2, où le niveau est quand même plus faible en Ligue 1 qu'en Ligue 1. Donc je pense que Romain Mouma pourrait vraiment nous aider. Ça nous permet de garder un cadre. Il connaît bien le club. Voilà, pour moi, Romain Mouma, c'est pas le joueur qu'il faut laisser partir. Bien sûr, il faudrait qu'il baisse son salaire, parce qu'on peut pas prendre un Romain Mouma avec un salaire très conséquent, même si c'est pas le joueur qui a bien sûr
le plus gros salaire à Saint-Etienne. Mais on va voir comment cela évolue. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur les actualités des Verts, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo très prochainement. Je pense pas que je vais faire une vidéo sur les dirigeants parce que j'en avais déjà bien parlé à travers les finances du club. Et je pense que ça commence à faire déjà 3 épisodes. C'est pas mal. Je pense que tout le monde a envie de se projeter sur la future saison de l'AS Saint-Etienne. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on n'oublie pas, allez les Verts. Salut à tous.